La pluie frappait contre les baies vitrées du 42e étage tandis que Sarah Kent fixait le problème d'échec qui avait absorbé sa soirée. À 30 ans, elle avait conquis les salles de conseil et bâti un empire technologique valant des centaines de millions. Pourtant, cet agencement complexe de pièces restait irrésolu après des semaines d'analyse. La sonnette de l'ascenseur tinta doucement, et elle leva les yeux pour voir Daniel Morris entrer dans son bureau avec une boîte à pizza, suivie d'une petite fille serrant un jeu d'échecs usé. Les yeux de l'enfant trouvèrent l'échiquier, et sans hésitation, elle annonça avec une confiance tranquille, « Je peux résoudre ce problème d'échecs. » Sarah Kent avait bâti son empire de toutes pièces, transformant une petite start-up en l'une des entreprises technologiques les plus influentes de la côte ouest. Son bureau, perché au sommet de la rutilante tour Kent, témoignait de sa détermination implacable et de sa vision intransigeante. Les murs étaient tapissés de récompenses, de couvertures de magazines présentant son visage sévère mais beau, et de photographies d'elle serrant la main de président et de premier ministre. Pourtant, malgré tous ses triomphes professionnels, Sarah restait une énigme pour son entourage. Ses employés parlaient d'elle à voix basse, la décrivant comme brillante mais distante, exigeante mais juste. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'enfant, et parlait rarement de sa vie personnelle. Son monde tournait autour des rapports trimestriels, des réunions de conseils d'administration et des acquisitions stratégiques. Son enfance s'était déroulée à l'ombre d'un autre gratte-ciel, où son père, un éminent banquier d'affaires, travaillait 16 heures par jour pour gravir sa propre échelle corporative. Sarah se souvenait d'avoir attendu dans les salles d'attente devant son bureau, regardant les secrétaires s'activer tandis qu'elle serrait des livres de coloriage qui ne semblaient jamais retenir son attention assez longtemps pour compter. Sa mère, accablée par les exigences de la haute société et l'absence de son mari, s'était réfugiée dans un monde de galas de charité et de médicaments sur ordonnance. Sarah avait appris très tôt que le succès signifiait le sacrifice, que l'amour était un luxe que peu pouvaient se permettre, et que la distance émotionnelle n'était pas seulement une question de survie, mais une stratégie. Elle excella à l'école, obtint son diplôme avec les plus grandes distinctions de Stanford, et entra dans le monde des affaires avec un cœur déjà blindé contre la déception. Les pièces d'échecs devant elle semblaient la narguer ce soir. Elle essayait de résoudre le même problème depuis des semaines, un scénario de fin de partie complexe qui exigeait non seulement une pensée logique, mais une compréhension intuitive. Sarah était fière de son esprit analytique, de sa capacité à prévoir 3 coups à l'avance dans les négociations commerciales. Mais cet agencement particulier de pions et de cavaliers continuait de lui échapper. L'ironie ne lui échappait pas qu'elle puisse orchestrer des transactions de millions de dollars avec aisance, mais ne puisse pas résoudre un simple problème d'échec. Elle prit la dame blanche, sentant son poids lisse dans sa paume, et se demanda si c'était ainsi que sa vie était devenue. De puissantes pièces figées, incapables d'avancer ou de reculer. 35 étages plus bas, Daniel Morris chargeait la dernière pizza de son service du soir dans le sac isotherme qui la maintiendrait au chaud pendant les 15 minutes de trajet jusqu'à la tour Kent. À 35 ans, il portait en lui la dignité tranquille d'un homme qui avait appris à trouver de la fierté dans un travail honnête, quelle que soit la façon dont les autres pouvaient le percevoir. Son uniforme de livreur de pizza était propre et repassé, son sourire sincère, malgré l'épuisement qui s'était installé profondément dans ses os après une autre journée de 14 heures. Sur la banquette arrière de sa vieille Honda Civic était assise sa fille de 6 ans, Lily, ses petites mains serrant un jeu d'échecs usé qui avait autrefois appartenu à sa mère. Daniel la regarda dans le rétroviseur, son cœur gonflant avec le mélange familier d'amour et d'inquiétude qui était devenu son compagnon constant depuis la mort de sa femme 3 ans plus tôt. Lily Morris n'était pas une enfant de 6 ans ordinaire. Alors que d'autres enfants de son âge apprenaient à lasser leurs chaussures et à compter jusqu'à 100, elle mémorisait des ouvertures d'échecs et résolvait des problèmes tactiques qui mettraient au défi des joueurs 2 fois plus âgés qu'elle. Sa mère, Catherine, avait été professeure de mathématiques à l'université locale, et elle avait initié Lily aux échecs pendant les derniers mois de sa grossesse. C'étaient peut-être les innombrables heures que Catherine avait passées à analyser des parties pendant que Lily grandissait dans son ventre, ou peut-être était-ce simplement le destin génétique, mais l'enfant était venu au monde avec une compréhension intuitive de ce jeu ancien. Daniel regardait souvent avec étonnement sa fille étudier des positions avec l'intensité d'un maître, son jeune esprit traitant les possibilités et les conséquences avec une clarté effrayante. La tragédie qui avait réuni Daniel et Lily en tant que famille de 2 était une tragédie dont Daniel parlait rarement, même à lui-même. Catherine était décédée de complications lors de l'accouchement, son esprit brillant réduit au silence juste au moment où leur fille prenait son premier souffle. Daniel avait dû gérer la monoparentalité tout en pleurant la perte de son âme sœur, apprenant à changer des couches d'une main tout en tenant son cœur brisé de l'autre.
Leur petit appartement au-dessus de l'atelier de réparation de montres de Daniel était devenu une sorte de sanctuaire, rempli du doux tic-tac des garde-temps et du son occasionnel de Lily déplaçant des pièces d'échecs sur son plateau. Daniel s'était enseigné les bases du jeu pour mieux se connecter avec sa fille, mais il réalisa rapidement qu'elle avait hérité le don de sa mère. À 4 ans, Lily le battait régulièrement. À 5 ans, elle résolvait des problèmes de magazine d'échecs. Maintenant, à 6 ans, elle portait ce jeu d'échecs usé partout, le traitant comme d'autres enfants pourraient traiter une poupée préférée. La livraison du soir à la tour Kent était inhabituelle car Daniel recevait rarement des commandes à des adresses aussi prestigieuses. La plupart de ses clients vivaient dans des quartiers de classe moyenne, commandant des pizzas au pepperoni pour les soirées cinéma en famille ou les sessions d'études tardives. Mais la commande de ce soir venait de l'étage exécutif, spécifiant une livraison directe au bureau du PDG. Daniel n'eut d'autre choix que d'emmener Lily avec lui, comme il le faisait la plupart des soirs lorsque sa voisine âgée, Mademoiselle Patterson, n'était pas disponible pour garder l'enfant. Il espérait que la brève rencontre serait professionnelle et rapide, lui permettant de rentrer chez lui avant l'heure du coucher de Lily. Alors que l'ascenseur montait vers le 42e étage, Lily pressa son visage contre les portes en acier brossé, regardant les chiffres changer avec fascination. Elle serra plus fort son jeu d'échecs, sentant que cette nuit serait différente de leur livraison de pizzas habituelle. Daniel redressa son uniforme et vérifia sa montre, sachant que la ponctualité était particulièrement importante lorsqu'il traitait avec des dirigeants d'entreprise. L'ascenseur tinta doucement alors qu'ils atteignaient leur destination, et les portes s'ouvrirent sur un monde de sol en marbre et d'art contemporain qui leur semblait être une autre planète. Sarah leva les yeux de son échiquier alors qu'un léger coup interrompait sa solitude. Elle avait oublié la commande de pizza, passée plus par obligation de manger quelque chose que par faim réelle. En invitant les visiteurs à entrer, elle s'attendait à voir un livreur typique, probablement étudiant et désireux de conclure rapidement la transaction. Au lieu de cela, elle se retrouva face à un homme dont les yeux recelaient des profondeurs d'expérience et de compassion qui semblaient presque déplacés dans son environnement d'entreprise stérile. Derrière lui se tenait une petite fille aux cheveux sombres et aux yeux intelligents, serrant ce qui semblait être un jeu d'échecs contre sa poitrine. Daniel s'avança avec courtoisie professionnelle, se présentant et expliquant qu'il avait amené sa fille en raison de circonstances de garde d'enfant. Sarah hocha la tête d'un air distrait, son attention retournant déjà au problème d'échecs qui avait absorbé sa soirée. Mais Lily avait immédiatement remarqué l'échiquier, ses jeunes yeux balayant la position avec l'intensité d'un joueur chevronné. Pendant que Daniel s'occupait de la transaction de paiement, Lily s'approcha du bureau de Sarah, sa curiosité l'emportant sur sa timidité naturelle envers les étrangers. Sarah était en train de signer le reçu de carte de crédit lorsqu'elle entendit une petite voix déclarer avec une confiance absolue « Je peux résoudre ce problème d'échec ». Elle baissa les yeux pour voir la petite fille debout à côté de sa chaise, pointant l'échiquier avec le genre de certitude que seuls les enfants possèdent. Sarah haussa un sourcil, jetant un coup d'œil à Daniel, qui semblait à la fois fier et légèrement embarrassé par l'audace de sa fille. L'idée qu'une enfant de 6 ans puisse résoudre un problème qui l'avait dérouté pendant des semaines était presque insultante. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de l'enfant suggérait que ce n'était pas une simple vantardise enfantine. Lily posa son propre jeu d'échecs par terre et monta sur la chaise en face du bureau de Sarah sans y être invitée. Ses petites mains se posèrent sur les pièces avec révérence, étudiant la position comme si elle lisait son histoire préférée du soir. Sarah se sentit intriguée malgré son scepticisme, observant l'expression de l'enfant passer de la curiosité à la concentration, puis à quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la reconnaissance. Daniel s'avança pour s'excuser de l'audace de sa fille, mais Sarah leva une main pour l'arrêter. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose avait captivé toute son attention, la détournant des prévisions trimestrielles et des analyses de marché. La position sur l'échiquier était en effet complexe. Les Blancs avaient un désavantage matériel, mais des opportunités tactiques potentielles, tandis que les pièces des Noirs étaient bien coordonnées, mais potentiellement vulnérables à une percée surprenante. Sarah avait essayé toutes les approches conventionnelles auxquelles elle pouvait penser, suivant des séquences logiques qui ne menaient à rien, explorant des coups forcés qui s'éteignaient en fin de partie nulle. Elle avait même consulté des moteurs d'échecs en ligne, mais elle voulait le résoudre elle-même pour prouver que son esprit était encore assez affûté pour démêler des problèmes complexes sans assistance technologique. Lily étudia l'échiquier pendant peut-être 30 secondes avant de tendre la main vers le cavalier blanc au bord de l'échiquier. Sarah regarda avec un étonnement croissant les petits doigts de l'enfant déplacer la pièce vers une case que Sarah avait rejetée comme insignifiante. Le coup ne semblait rien accomplir d'immédiat,
n'offrant aucune menace évidente ni amélioration défensive. Pourtant, tandis que Lily continuait de démontrer la suite, Sarah commença à voir le poison subtil caché dans le coup apparemment anodin. C'était un coup qui nécessitait non seulement une vision tactique, mais une compréhension positionnelle profonde, le genre d'intuition qui ne venait généralement qu'après des années d'études sérieuses. Le scepticisme initial de Sarah fondit alors que Lily continuait de révéler la solution. Chaque coup suivant découlait logiquement du précédent, exposant progressivement les faiblesses fatales de la position des Noirs. L'explication de l'enfant était simple et directe, utilisant un langage adapté à son âge, mais démontrant une compréhension qui n'avait rien d'enfantin. Daniel regardait avec étonnement sa fille de 6 ans disséquer calmement une position qui avait clairement troublé l'une des dirigeantes d'entreprises les plus prospères du pays. Le silence dans le bureau s'épaissit alors que Sarah absorbait ce dont elle venait d'être témoin. Ce n'était pas une intuition heureuse ou une séquence mémorisée d'un livre d'échecs. C'était un véritable talent, le genre de capacité brute qui n'apparaissait peut-être qu'une fois par génération. Sarah regarda Daniel avec un nouvel intérêt, se demandant quelles autres surprises ce modeste livreur de pizza et sa remarquable fille pouvaient receler. La soirée qui avait commencé comme une routine de subsistance corporative s'était soudainement transformée en quelque chose de beaucoup plus intrigant et imprévisible. En regardant Lily réinitialiser soigneusement les pièces d'échecs pour un autre problème, Sarah se mit à réfléchir aux opportunités éducatives offertes aux enfants surdoués, se demandant si un esprit comme celui de Lily recevait les défis intellectuels qu'il méritait. Lorsque Daniel mentionna que Lily fréquentait l'école publique locale, Sarah prit mentalement note de rechercher des institutions privées spécialisées dans le développement de talents exceptionnels. Les instincts de compétition de Sarah, aiguisés par des années de bataille commerciale et de négociation en salle de conseil, se manifestèrent avec une intensité surprenante. Elle n'était pas habituée à être déjouée, surtout pas par une enfant de 6 ans dont le père livrait des pizzas pour gagner sa vie. Pourtant, plutôt que de se sentir diminuée par l'expérience, elle se sentit énergisée par la perspective d'un véritable défi intellectuel. Elle réinitialisa l'échiquier avec un autre problème, celui-ci encore plus complexe que le premier, impliquant une combinaison subtile qui nécessitait un calcul précis sur plusieurs coups. Lily aborda la nouvelle position avec la même confiance calme qu'elle avait montrée auparavant, son jeune esprit traitant les possibilités à une vitesse qui semblait presque surnaturelle. Sarah observait attentivement, cherchant des signes que la première solution n'avait été que chance ou coïncidence. Mais au fur et à mesure que les minutes passaient et que Lily commençait à démontrer sa maîtrise de ce problème également, Sarah réalisa qu'elle était témoin de quelque chose de vraiment extraordinaire. Le processus de pensée de l'enfant était remarquablement mature, considérant plusieurs coups candidats avant de s'engager sur un plan, évaluant les conséquences avec la patience d'un maître, malgré sa jeunesse évidente. Daniel se retrouva partagé entre fierté et inquiétude en regardant sa fille interagir avec la PDG intimidante, qui avait soudainement pris un intérêt si intense pour les capacités de Lily. Il savait que sa fille était spéciale, l'avait toujours su depuis la première fois qu'elle avait déplacé une pièce d'échec avec un but délibéré plutôt qu'un jeu aléatoire. Mais voir son talent reconnu et apprécié par une personne de la stature de Sarah Kent apportait à la fois validation et inquiétude. Daniel avait travaillé dur pour offrir à Lily une enfance normale malgré leurs circonstances, et il craignait qu'une trop grande attention ne la propulse dans un monde qu'elle n'était pas émotionnellement prête à affronter. La fascination de Sarah grandit à mesure qu'elle présentait à Lily des positions de plus en plus difficiles, chacune étant rencontrée par la même analyse calme et la même solution éventuelle. L'approche de l'enfant était remarquablement mature, montrant une patience et une profondeur de calcul qui suggéraient une compréhension presque instinctive des principes des échecs que la plupart des joueurs passaient des années à essayer de maîtriser. Sarah commença à voir des parallèles entre la pensée échiquéenne de Lily et ses propres stratégies commerciales, reconnaissant la même capacité à voir au-delà des conséquences immédiates pour les implications à long terme qui l'avaient rendue si prospère dans le monde de l'entreprise. 3 jours plus tard, Sarah se retrouva devant l'école élémentaire de Lily, tenant une brochure de la Westfield Academy, l'une des institutions privées les plus prestigieuses de la ville. Elle avait arrangé de rencontrer Daniel et Lily après l'école, soi-disant pour discuter des opportunités éducatives pour une enfant aux capacités exceptionnelles comme Lily. Mais en regardant le flot d'enfants sortir du modeste bâtiment de briques, elle réalisa que ses motivations étaient plus complexes qu'une simple préoccupation académique. Elle voulait faire partie de leur monde, apporter quelque chose de significatif à l'avenir de Lily. Mais elle commençait à comprendre que les bonnes intentions ne suffisaient pas toujours. Lily sortit du bâtiment scolaire avec son enthousiasme habituel, son sac à dos rebondissant alors qu'elle courait vers son père. Quand elle aperçut Sarah debout à côté de la voiture de Daniel,
son visage s'illumina d'une joie non dissimulée. La joie spontanée dans les salutations de l'enfant fit se serrer le cœur de Sarah avec une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Le sourire de Daniel était plus chaleureux qu'il ne l'avait été lors de leur première rencontre, mais elle détecta une pointe de lassitude dans ses yeux alors qu'elle expliquait sa proposition de visiter la Westfield Academy ensemble. Le trajet vers Westfield les mena à travers des quartiers qui devenaient progressivement plus aisés. Les modestes maisons et les petits commerces du quartier de Daniel cédèrent la place à des pelouses impeccables et d'élégantes devantures. Lily pressa son visage contre la fenêtre, signalant des sites intéressants avec la curiosité qui caractérisait tout ce qu'elle faisait. Tandis que Daniel devenait plus silencieux à chaque kilomètre parcouru, Sarah commença à sentir que ce voyage représentait plus qu'une simple visite scolaire. C'était un franchissement de frontières invisibles qui séparait leur monde d'une manière que l'argent pouvait masquer mais jamais vraiment combler. La Westfield Academy occupait plusieurs acres de terrains immaculés, son architecture géorgienne parlant de tradition, de privilèges et d'attentes soigneusement cultivées au fil des générations. Alors qu'il marchait dans des couloirs tapissés de portraits d'anciens élèves distingués et de vitrines remplies de trophées académiques et sportifs, Sarah observa l'expression de Daniel devenir de plus en plus réservée. Ce n'était pas son monde. Et malgré la présence de Sarah à ses côtés, il se sentait clairement comme un intrus dans un espace conçu pour des personnes qui n'avaient jamais connu l'incertitude économique ou l'invisibilité sociale. La directrice des admissions, Madame Thornberry, les accueillit avec le genre de courtoisie polie que les institutions riches réservaient aux familles de futurs élèves. Son évaluation de Lily fut minutieuse et professionnelle, reconnaissant les dons intellectuels évidents de l'enfant, tout en évaluant subtilement si la famille possédait le capital social nécessaire pour prospérer dans l'atmosphère rarefiée de Westfield. Sarah se sentit agacée par la condescendance à peine dissimulée de la femme envers Daniel, reconnaissant dans la manière de Madame Thornberry les mêmes préjugés de classe qui avaient façonné sa propre enfance dans des environnements élitistes similaires. La réaction de Lily à Westfield fut typiquement directe et sans filtre. Elle fut impressionnée par la salle d'échecs et la bibliothèque bien équipée, mais elle semblait mal à l'aise avec la formalité qui imprégnait chaque interaction. Lorsque Madame Thornberry la présenta à plusieurs élèves actuels, des enfants de son âge, qui parlaient avec l'aplomb pratiqué de miniatures adultes, Lily se retira dans une timidité inhabituelle qui alarma à la fois Daniel et Sarah. La joie spontanée qui animait habituellement la personnalité de l'enfant sembla s'estomper face aux attentes. Elle était trop jeune pour comprendre pleinement, mais assez âgée pour sentir. La crise survint pendant le déjeuner dans l'élégante salle à manger de Westfield, où les élèves étaient assis à des tables nappées de blanc, discutant de leurs projets de week-end, cours de voile et voyages internationaux. Lily, accablée par l'atmosphère formelle et se sentant de plus en plus mal à l'aise, renversa du jus sur sa simple robe en coton. L'incident aurait été insignifiant parmi des enfants qui comprenaient que les accidents arrivent, mais plusieurs élèves de Westfield commencèrent à chuchoter et à ricaner derrière leurs mains. Sarah regarda avec horreur la confiance de Lily s'effondrer. L'enfant qui avait résolu des problèmes d'échecs complexes avec tant d'aplomb, réduite maintenant en larmes par la cruauté insouciante d'enfants privilégiés qui n'avaient jamais connu le besoin ou l'insécurité. La réaction de Daniel fut rapide et protectrice, serrant sa fille contre lui, tandis que ses yeux brillaient d'une colère que Sarah n'avait jamais vue auparavant. Il avait enduré la subtile condescendance des adultes avec une dignité tranquille, mais voir son enfant subir un préjudice émotionnel de la part d'enfants à qui on avait appris à juger les autres par leurs vêtements et leurs accents éveilla une férocité protectrice qui transcendait sa patience habituelle. Sarah se leva pour intervenir, ses propres souvenirs d'isolement enfantin dans des environnements similaires, rendant la douleur de Lily viscéralement réelle et insupportable. Le retour à la maison se déroula dans un lourd silence, seulement interrompu par les reniflements occasionnels de Lily et les doux murmures de réconfort de Daniel. Sarah était assise sur le siège passager, regardant les quartiers qui semblaient maintenant représenter non pas des opportunités mais des barrières, des murs invisibles qui séparaient les gens en catégories dignes et indignes, basées sur des circonstances indépendantes de leur volonté. Elle commença à comprendre que sa tentative bien intentionnée d'améliorer les perspectives éducatives de Lily avait plutôt exposé l'enfant à une forme de préjudice qui pouvait blesser bien plus profondément que toute privation matérielle. Lorsqu'ils atteignirent le modeste immeuble d'appartement de Daniel, il se tourna vers Sarah avec une expression mêlant gratitude et quelque chose s'approchant du reproche. Il la remercia de son intérêt pour l'éducation de Lily, mais ses mots portaient un sous-entendu de détermination protectrice qui rendait claires ses priorités. Le bien-être émotionnel de sa fille comptait plus que toute opportunité académique, et il ne sacrifierait pas le bonheur de son enfance pour la promesse d'avantages futurs qui venaient à un tel coup psychologique. Sarah les suivit à l'étage jusqu'au petit appartement au-dessus de l'atelier de réparation de montres,
voyant leur espace de vie pour la première fois avec des yeux nouvellement éduqués par les expériences de la journée. Les meubles modestes et le tapis usé qui auraient pu autrefois sembler des preuves de limitation apparaissaient maintenant comme des symboles d'authenticité et d'amour véritable. Les murs étaient recouverts d'œuvres d'art de Lily et de photographies de souvenirs de famille, créant une atmosphère de chaleur qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter ou reproduire. Lily se retira dans sa chambre avec son jeu d'échecs. Mais au lieu de monter des problèmes comme elle le faisait habituellement, elle tint simplement les pièces dans ses petites mains comme pour y puiser du réconfort de leur poids et de leur texture familier. Daniel prépara du thé dans la petite cuisine tandis que Sarah était assise à la petite table à manger, se sentant comme une intruse dans un espace modeste mais complet, ne manquant de rien de ce qui comptait vraiment. Le contraste entre cet environnement familial authentique et la perfection stérile de sa propre vie n'avait jamais été aussi évident ni aussi douloureux. Alors que le soir tombait, tous trois étaient assis ensemble dans le salon. Mais le lien facile qu'ils avaient partagé dans le bureau de Sarah semblait tendu par les révélations de la journée. L'enthousiasme naturel de Lily était modéré tandis que Daniel maintenait une distance prudente qui reflétait sa conscience croissante des complications que la présence de Sarah pourrait apporter à leur vie. Sarah réalisa que son désir d'aider avait involontairement mis en lumière les différences mêmes qui rendaient leur connexion à la fois précieuse et potentiellement problématique. La soirée qui était censée représenter de nouvelles possibilités avait plutôt illuminé les défis qu'ils rencontreraient pour combler le fossé entre leurs mondes. Sarah comprit que les bonnes intentions ne suffisaient pas, que sa richesse et ses ressources ne pouvaient pas résoudre tous les problèmes et pouvaient même en créer de nouveaux. La leçon était humble et nécessaire, la forçant à confronter la réalité que l'amour et la famille ne pouvaient pas être achetés ou fabriqués, mais devaient être construits lentement par la compréhension, le respect et un engagement authentique envers le bien-être de chacun avant toute autre considération. Pourtant, même en faisant face à ces réalisations, Sarah ne pouvait ignorer les murmures croissants dans ses cercles professionnels concernant ces associations nouvelles et inhabituelles. La nouvelle se répandait rapidement dans le monde interconnecté du leadership d'entreprise, et sa visite à la Westfield Academy avec un livreur de pizza et sa fille n'était pas passée inaperçue auprès de ceux qui surveillaient de telles choses pour déceler des signes de faiblesse ou de mauvais jugement. 2 semaines plus tard, le monde professionnel soigneusement construit de Sarah commença à s'effondrer d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. La réunion trimestrielle du conseil d'administration avait été planifiée des mois à l'avance, mais le timing ne pouvait pas être pire. Des histoires sur sa relation inhabituelle avec un livreur de pizza et sa fille avaient commencé à circuler dans la communauté des affaires, atteignant les oreilles des membres plus conservateurs du conseil d'administration de Kent Industries, qui considéraient ses choix personnels comme une responsabilité potentielle pour la réputation de l'entreprise. Richard Blackwood, le membre le plus influent du conseil et un homme qui s'était opposé à la nomination de Sarah en tant que PDG depuis le début, ouvrit la réunion par des questions ciblées sur ses décisions et ses priorités récentes. Ses préoccupations étaient formulées en langage commercial, mais le sous-entendu était clair. Les PDG riches ne fréquentaient pas les familles de la classe ouvrière sans soulever des questions sur leur jugement et leur aptitude à diriger. Les autres membres du conseil observaient dans un silence gêné tandis que Blackwood remettait systématiquement en question son engagement envers l'image de l'entreprise et les intérêts des parties prenantes. Sarah se retrouva à défendre non seulement ses choix personnels, mais ses valeurs fondamentales, articulant des convictions sur la valeur humaine et la connexion authentique qui sonnaient étrangement dans l'environnement stérile de la gouvernance d'entreprise. Elle parla de l'intégrité et de l'intelligence de Daniel, des dons remarquables de Lily, de la possibilité que le succès commercial sans épanouissement personnel ne soit pas du tout un succès. Mais ces mots semblaient flotter dans l'air comme des concepts incompréhensibles pour des gens qui avaient passé des décennies à mesurer la valeur uniquement par des indicateurs financiers et le positionnement social. La confrontation atteignit son climax lorsque Blackwood livra un ultimatum déguisé en conseil amical. Sarah pouvait poursuivre ses intérêts caritatifs en privé, mais toute association publique susceptible de nuire à la réputation de l'entreprise obligerait le conseil à reconsidérer sa position. Le message était clair. Choisir entre l'empire corporatif qu'elle avait bâti et la famille qu'elle espérait construire. Le choix qui aurait dû être évident semblait d'une complexité impossible, représentant non seulement une préférence personnelle, mais des questions fondamentales sur l'identité et les valeurs. À l'insu de Sarah, Daniel attendait dans le hall pour discuter de leur projet de week-end avec Lily quand il entendit suffisamment de la conversation du conseil d'administration pour comprendre la situation. Ses instincts protecteurs, toujours forts quand il s'agissait de sa fille, s'étendaient désormais aussi à Sarah. Il réalisa que sa présence dans sa vie créait les problèmes mêmes qu'il avait craints depuis le début, menaçant de détruire tout ce qu'elle avait construit. La solution semblait évidente. Se retirer lui et Lily de l'équation,
permettant à Sarah de préserver sa carrière sans les complications que leur relation avait introduites. Au moment où Sarah sortit de la salle de conseil, émotionnellement épuisée et faisant face à la décision la plus difficile de sa vie professionnelle, Daniel avait déjà fait son choix. Il lui dit doucement mais fermement qu'il ne pouvait pas permettre à leur relation de compromettre tout ce qu'elle avait bâti, que certains écarts entre les mondes étaient trop larges pour être comblés sans perte des deux côtés. Sa décision fut présentée comme temporaire et pratique, mais Sarah reconnut la finalité dans sa voix et comprit qu'il essayait de la protéger, elle et Lily, des conséquences qui semblaient de plus en plus inévitables. La conversation qui s'ensuivit fut déchirante par sa civilité prudente, deux personnes qui avaient trouvé quelque chose de précieux ensemble, reconnaissant que les pressions externes pourraient rendre leur connexion impossible à maintenir. Daniel parla de sa responsabilité de placer le bien-être de Lily au-dessus de toutes les autres considérations, tandis que Sarah faisait face à la réalisation que son monde de privilèges et de pouvoir venait avec des contraintes qu'elle n'avait jamais pleinement comprises. Le prix de la traversée des frontières sociales était plus élevé que ce qu'aucun d'eux n'avait anticipé, exigeant des sacrifices qui semblaient nier le bonheur même qu'ils espéraient atteindre. 3 mois plus tard, le centre communautaire Jefferson bourdonnait d'une énergie nerveuse alors que le championnat annuel d'échecs junior se préparait à commencer. Sarah était assise au dernier rang des chaises pliantes, vêtue d'un jean et d'un simple pull au lieu de sa tenue d'affaires habituelle, essayant de rester inaperçue parmi les parents et grands-parents venus soutenir leurs jeunes joueurs. Elle n'avait pas parlé à Daniel ou Lily depuis leur douloureux adieu. Mais lorsqu'elle apprit l'existence du tournoi par un article de magazine d'échecs, elle ne put résister à l'opportunité de voir comment Lily progressait. Lily avait grandi dans les mois suivant leur séparation, se présentant avec une confiance qui semblait à la fois plus mature et plus véritablement enfantine qu'auparavant. Elle portait une simple tenue de tournoi que Daniel avait clairement choisie avec soin, et son jeu d'échecs était le même ensemble de pièces en bois usé qui avait captivé l'attention de Sarah ce premier soir. Quand Lily aperçut Sarah dans le public, son visage s'illumina d'une joie non dissimulée, et elle fit signe avec enthousiasme avant d'être appelée à son échiquier pour la première ronde. Le tournoi représentait plus qu'une simple compétition d'échecs. C'était le premier événement majeur de Lily depuis l'expérience traumatisante à la Westfield Academy. Sarah observait avec anxiété l'enfant affronter des adversaires qui allaient de jeunes joueurs sérieux à des participants occasionnels apprenant tout juste le jeu. L'approche de Lily avait évolué pendant leur temps séparés, montrant non seulement une brillance tactique, mais une maturité émotionnelle qui suggérait qu'elle avait appris de précieuses leçons sur la gestion de la pression et le maintien de la perspective. Daniel arriva juste au début de la deuxième ronde, portant un thermos de café et affichant une expression d'attention concentrée que Sarah se souvenait bien de leur soirée ensemble. Il avait légèrement vieilli dans les mois suivant leur séparation, montrant des signes de la tension qui venait de travailler plusieurs emplois tout en soutenant le développement d'une enfant surdouée. Quand il remarqua Sarah dans le public, sa réaction fut complexe. Surprise, chaleur et quelque chose qui aurait pu être du soulagement se mélangeant dans son expression. Le tournoi progressa avec Lily avançant régulièrement à travers les rondes, mais Sarah se retrouva à prêter une attention égale aux autres parents et à leurs interactions avec leurs enfants. Elle observait les pères offrant des encouragements entre les parties, les mères apportant des collations et de l'eau, les grands-parents prenant des photos de moments qu'ils chériraient pour toujours. L'environnement du centre communautaire était modeste comparé au club d'échecs d'élite qu'elle avait recherché pour Lily. Mais le soutien authentique et la célébration véritable des réalisations créaient une atmosphère que l'argent ne pouvait acheter. Dans l'après-midi, Lily avait atteint la finale, affrontant un garçon de 8 ans dont la famille avait conduit 3 heures pour assister au tournoi. Le match de championnat fut une lutte complexe qui mit en valeur les capacités des deux joueurs. Mais Sarah se retrouva plus impressionnée par l'esprit sportif de Lily que par ses compétences tactiques. Lorsque son adversaire fit une erreur facile à exploiter, Lily lui suggéra doucement de reconsidérer son coup, montrant le genre de caractère qui n'avait rien à voir avec l'enseignement des échecs et tout à voir avec les valeurs que Daniel lui avait inculquées. Lily remporta le championnat dans une partie qui démontra à la fois son talent exceptionnel et sa maturité émotionnelle croissante. Mais le moment qui émut Sarah aux larmes survint lors de la cérémonie de remise des prix lorsque Lily fut invitée à dire quelques mots sur sa victoire. La fillette de 6 ans parla simplement de son amour pour les échecs, mais de son amour encore plus grand pour sa famille. Remerciant son père de lui avoir appris que gagner était important, mais que être gentil était plus important. Ces mots portaient une sagesse qui semblait englober tout ce que Sarah avait perdu dans sa quête de succès professionnel. Alors que la foule commençait à se disperser, Sarah se retrouva face à face avec Daniel et Lily pour la première fois depuis des mois. Les retrouvailles furent initialement maladroites, avec toutes les émotions compliquées de séparation et de regrets flottant dans l'air entre eux.
Mais la joie innocente de Lily de revoir Sarah brisa les complications adultes. Et bientôt, ils parlaient naturellement du tournoi, des échecs, des petits détails de la vie quotidienne que Sarah avait manqué plus qu'elle ne l'avait réalisé. Au cours de la conversation, Sarah prit une décision qui la surprit elle-même. Elle annonça qu'elle avait démissionné de son poste de PDG de Kent Industries la semaine précédente, choisissant de créer une plus petite entreprise axée sur la technologie éducative plutôt que de continuer à combattre des batailles qui l'obligeaient à renier les valeurs qu'elle avait découvertes grâce à sa relation avec Daniel et Lily. Ce choix lui avait coûté sa sécurité financière et son statut social, mais il lui avait rendu quelque chose de plus précieux, la capacité de vivre selon ses principes authentiques plutôt que les attentes des autres. 6 mois après le tournoi d'échecs, la nouvelle vie de Sarah avait pris forme d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prédire durant ses jours d'exécutive d'entreprise. Sa start-up de technologie éducative opérait depuis un entrepôt réaffecté dans le quartier de Daniel, employant une petite équipe de programmeurs et d'éducateurs qui partageaient sa vision de rendre des ressources d'apprentissage de qualité accessibles aux enfants, quelles que soient leurs circonstances économiques. L'entreprise était plus petite que Kent Industries, moins rentable en termes traditionnels, mais infiniment plus satisfaisante d'une manière que les rapports trimestriels ne pouvaient jamais mesurer. Daniel était devenu son partenaire commercial plutôt que son employé, apportant des aperçus sur la résolution pratique de problèmes et le service client qui se sont avérés inestimables pour développer des produits pour de vraies familles plutôt que pour des segments de marché théoriques. Son atelier de réparation de montres occupait le rez-de-chaussée de leur bâtiment, créant une combinaison inhabituelle mais efficace d'artisanat du vieux monde et de technologie de pointe. Les clients remarquaient souvent l'atmosphère agréable résultant de ce partenariat improbable, sentant que quelque chose d'authentique et de significatif se passait dans l'espace qu'ils partageaient. Lily s'était épanouie dans les mois suivant le tournoi, poursuivant son développement aux échecs tout en maintenant l'enfance équilibrée que les 3 adultes s'engageaient à préserver. Elle fréquentait l'école publique locale, mais recevait une instruction supplémentaire grâce aux programmes éducatifs de Sarah, créant un environnement d'apprentissage qui la stimulait intellectuellement tout en la gardant connectée à des enfants de milieux divers. Ses victoires en tournoi d'échecs avaient attiré l'attention d'entraîneurs nationaux, mais elle semblait plus intéressée à enseigner aux jeunes enfants du centre communautaire qu'à poursuivre la gloire compétitive. La relation entre Sarah et Daniel avait évolué naturellement du partenariat à la romance. Fondée sur le respect mutuel et un engagement partagé envers le bien-être de Lily plutôt que sur l'intensité passionnée qui caractérisait souvent les relations nées de la solitude ou du désespoir, ils avaient appris à naviguer les complexités de la vie de famille recomposée avec patience et humour, créant des traditions et des routines qui honoraient à la fois leurs origines différentes et leurs valeurs partagées. Le Pantouse de Sarah avait été vendu, remplacé par une maison modeste avec un jardin où Lily pouvait jouer et un atelier où Daniel pouvait restaurer des montres anciennes. Les changements dans la vie de Sarah n'étaient pas passés inaperçus auprès de ses anciens collègues et concurrents, dont beaucoup considéraient ses choix comme la preuve d'une sorte de rupture ou de crise. Les magazines d'affaires avaient publié des articles analysant sa décision de quitter Kent Industries, concluant généralement qu'elle avait sacrifié le succès pour la sentimentalité. Ces évaluations l'auraient profondément blessée par le passé, mais elle avait appris à mesurer la réussite selon des normes différentes, trouvant validation dans le respect de Daniel, le rire de Lily et son propre sens de but authentique. Leurs soirées les trouvaient souvent dans la même configuration qui les avait d'abord réunis, assis autour d'un échiquier. Mais maintenant, les parties étaient collaboratives plutôt que compétitives. Sarah et Daniel travaillaient ensemble sur des problèmes, tandis que Lily offrait des suggestions et des aperçus qui continuaient de les étonner tous les deux. Le talent de l'enfant restait extraordinaire, mais ce n'était plus la caractéristique définissante de leur relation. Elle était simplement une fille aimée dont les dons étaient nourris dans le contexte d'un amour et d'un soutien inconditionnel. Le jeu d'échecs qui avait initié leur connexion résidait maintenant sur une table dans leur salon, ses pièces polies par d'innombrables parties et une manipulation douce. Il servait de rappel du problème qu'ils avaient résolu ensemble, non pas par de brillantes combinaisons tactiques, mais par une volonté patiente de rester vulnérables l'un à l'autre, de privilégier la relation à la réussite individuelle, et de construire quelque chose ensemble qui était plus fort et plus significatif que tout ce qu'aucun d'eux n'aurait pu accomplir seul. Les week-ends, ils visitaient souvent le même centre communautaire où Lily avait remporté son championnat. Il servait maintenant d'instructeur bénévole pour des enfants qui rappelaient à Sarah elle-même à cet âge. Brillants, curieux, mais manquant des ressources et du soutien nécessaires pour développer leur potentiel. Enseigner à ses enfants était devenu la partie préférée de la semaine de Sarah, plus gratifiante que toute acquisition d'entreprise ou victoire stratégique qu'elle avait réalisée dans sa vie antérieure. Elle avait découvert que le succès ne consistait pas à accumuler pouvoir ou richesse,
mais à utiliser les capacités et ressources que l'on possédait pour améliorer la vie des autres. L'histoire de leur famille non conventionnelle s'était répandue discrètement dans leur quartier, inspirant d'autres parents célibataires et encourageant les familles à regarder au-delà des différences superficielles pour trouver une connexion authentique. L'atelier de réparation de montres de Daniel était devenu un centre communautaire informel où les gens apportaient non seulement des garde-temps cassés mais des cœurs brisés. Trouvant dans son attention patiente et la sagesse pratique de Sarah une sorte de guérison que ni l'argent ni les conseils professionnels ne pouvaient offrir. Ils avaient appris que les problèmes les plus importants de la vie ne se résolvaient pas par la brillance individuelle mais par la volonté de travailler ensemble vers des solutions qui bénéficiaient à toutes les parties concernées. Alors que le soir tombait sur leur petit coin de ville, Sarah se retrouvait souvent debout à la fenêtre de leur maison, regardant Daniel enseigner les coups d'échecs à Lily dans le jardin tandis que les enfants du quartier se rassemblaient pour observer et apprendre. La scène représentait tout ce qu'elle avait inconsciemment cherché pendant ses années de réussite professionnelle, l'appartenance, le but, l'amour donné et reçu librement, et la profonde satisfaction qui venait de savoir que sa vie faisait une différence positive dans le monde. La plus grande victoire n'était pas de conquérir des marchés ou d'accumuler des richesses, mais plutôt d'ouvrir son cœur à des personnes qui l'appréciaient pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ses réalisations professionnelles. Le problème qu'ils avaient résolu ensemble continuerait d'évoluer et de les défier, exigeant une attention et des soins continus. Mais ils avaient appris la leçon la plus importante que les échecs avaient à enseigner. Que les plus belles combinaisons ne naissent pas de la brillance individuelle, mais de pièces travaillant ensemble en harmonie. Chacune apportant ses forces uniques pour créer des possibilités qu'aucune ne pourrait atteindre seule. Sarah Kent avait découvert que la plus grande victoire n'était pas de conquérir des marchés ou d'accumuler des richesses, mais plutôt d'ouvrir son cœur à des personnes qui l'appréciaient pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ses réalisations professionnelles. Daniel Morris avait appris que pourvoir aux besoins de sa fille signifiait plus que travailler plusieurs emplois pour payer les factures. Cela signifiait créer un environnement où ses talents exceptionnels pourraient s'épanouir dans la sécurité d'un amour inconditionnel. Et Lily Morris avait obtenu non seulement l'accès à des maîtres d'échecs et des opportunités de tournois, mais quelque chose de bien plus précieux. Une famille qui célébrait ses dons tout en veillant à ce qu'elle reste avant tout une enfant aimée dont la valeur ne dépendait jamais de ses performances sur l'échiquier ou ailleurs. La ville au-delà de leurs fenêtres restait la même carte de circuit imprimée scintillante qu'elle avait toujours été. Mais maintenant, elle représentait non pas l'isolement mais la connexion, non pas les luttes de millions d'âmes séparées, mais les possibilités infinies qui naissaient lorsque les gens se trouvaient au-delà de toutes les barrières qui les maintenaient généralement séparés. Le jeu d'échecs sur leur table basse maintenait ses pièces en position prête, attendant la prochaine partie, le prochain problème, la prochaine opportunité pour les esprits et les cœurs de se rencontrer sur 64 cases qui était devenu un symbole non pas de compétition mais d'amour, non pas de gagner et perdre, mais de se trouver et de choisir de rester trouvé. Des années plus tard, lorsque les gens demanderaient à Sarah quelle décision avait changé sa vie, elle leur raconterait une soirée pluvieuse où une fillette de 6 ans avait regardé un problème d'échec impossible et avait déclaré avec une confiance tranquille qu'elle pouvait le résoudre. Mais le vrai problème, Sarah le savait, n'avait pas du tout été sur l'échiquier. Il s'était agi de savoir si 3 personnes de mondes différents pouvaient trouver un moyen de construire quelque chose de beau ensemble, si l'amour pouvait triompher des attentes sociales, et si le courage d'être vulnérable était plus fort que la sécurité de l'isolement. La réponse, écrite dans les rires qui remplissaient leur maison chaque soir, et le contentement qui avait remplacé son ancienne ambition agitée, était un oui retentissant. En résolvant le problème d'échec de Sarah, Lily avait involontairement résolu le problème beaucoup plus complexe de 3 cœurs, trouvant leur chemin l'un vers l'autre à travers toutes les circonstances qui auraient pu les garder à jamais séparés. Les plus grandes combinaisons qu'ils avaient apprises n'étaient pas tactiques mais émotionnelles, pas stratégiques mais authentiques, non pas une question de victoire mais d'aimer complètement et d'être aimé en retour.